Salut les amis et bravo. Bravo, vous avez déjà fait 5 semaines de ce challenge sans sucre. C'est pas une mince affaire, c'est pas rien, donc je commence ce petit podcast d'aujourd'hui en vous disant bravo. La clé que je vous partage aujourd'hui, c'est une clé importante, très importante, selon mon point de vue évidemment, que je n'ai pas voulu vous partager en début de challenge, parce que ça n'aurait pas eu la même incidence, le même impact. Cette clé-là, elle va avoir du sens maintenant. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Cette clé, c'est que la seule chose véritable qui m'aide dans ma transformation, dans mon changement, c'est de faire les choses. Voilà, point. Non, ce que je veux vous dire, c'est que la seule chose qui compte et qui apporte des résultats, qui change des choses à l'intérieur de nous, qui nous transforme, qui nous permet de changer des habitudes, de changer notre façon de penser, de changer des choses à l'intérieur de nous, eh bien c'est de faire. C'est vraiment en faisant les choses que vous arriverez à les faire. C'est en y allant que vous allez avancer. C'est en vous lançant que vous allez bouger. C'est dans le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge en fait à la base. Et c'est pas juste pour vous donner 6 clés comme ça pour changer, parce que je sais que la plupart écouteront, se diront ouais c'est intéressant, ne mettront pas forcément en pratique, et puis dans 15 jours, vont aller sur internet pour chercher comment changer mes habitudes. Alors tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi je me connais, et ça m'est arrivé plein de fois, de chercher des solutions, chercher avec ma tête plein de solutions. Et en fait j'ai surtout compris que c'est une fois que je m'y mettais que j'avais des solutions, c'est pas en cherchant. Tous les êtres humains ont ce cheminement, on va dire, ce travers entre guillemets en commun. C'est normal, on est beaucoup dans notre tête, en fait, on est en train de chercher des solutions abstraites à des problèmes qui n'en sont pas finalement, puisque dès lors que je me mets en mouvement, eh bien je sors de ce que j'estime être un problème. Et quand je suis en train d'essayer de changer des habitudes sans faire concrètement la chose qui est de changer mes habitudes, eh bien ça ne marche pas. Par exemple, je vous donne toujours l'exemple du fumeur parce que ça me parle. Si je veux arrêter de fumer, la première chose à faire pour arriver à arrêter de fumer, eh bien c'est de ne pas fumer. Voilà, ça peut paraître complètement bateau, peut-être idiot, vous allez peut-être vous dire, super, hein, sa 6e clé, mais en fait oui, c'est évident, je vous partage rien de miraculeux en fait, ce sont des évidences, mais parfois ça fait du bien de l'entendre. Donc voilà, vous allez rire, vous allez vous dire, dis donc, oui, si je veux arrêter de fumer, la première chose à faire, c'est de ne pas fumer, c'est exactement ça. Si je veux arrêter le sucre, la première chose à faire, c'est de ne pas manger de sucre. Si je veux changer d'alimentation, la première chose à faire, c'est de changer mon alimentation. Et c'est pas d'aller regarder sur internet plein de façons de changer son alimentation. En fait, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Et là, c'est ce que vous avez fait dans ce challenge. C'est vraiment important et c'est pour ça que cette clé, je vous la donne maintenant, parce qu'en fait, je vous la donne une fois que vous l'avez déjà fait. Ça va résonner beaucoup plus profondément en vous. Ça va faire sens. Si on dit à quelqu'un, tiens, tu veux changer tes habitudes ? Ah oui. Ah ouais, j'ai très envie de changer mes habitudes, ça fait des années que je veux ou arrêter de fumer ou prendre soin de mon corps ou faire du sport ou changer mon alimentation. S'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. Ok, moi je vais te dire une chose, c'est fais-le. Mais si on dit ça à quelqu'un, mais il a pas envie de vous écouter. Et c'est normal, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est pour ça qu'on cherche des solutions dans notre tête, sur internet, dans des livres, sur des comptes d'ailleurs aussi, auprès de personnes, etc. Le plus important, c'est de passer à l'action. Ça, c'est valable pour tous les aspects de nos vies. Donc là, voilà, vous êtes à la 6e semaine, vous êtes presque arrivés, on est presque arrivés en fait ensemble, et vous avez sûrement compris et réalisé que finalement le plus efficace, ça a été de faire les choses. Vous vous êtes lancé du jour au lendemain dans ce challenge. On s'est pas forcément préparé en plus. Et oui, on s'est peut-être planté à des moments, ça a peut-être pas été parfait, ça a peut-être bougé à des endroits, mais c'est la vie en fait, c'est normal. C'est la vie et rien d'autre. La vie elle est pas figée, vous n'êtes pas figé, vous êtes en constant mouvement à l'intérieur de vous, et tant mieux et heureusement, parce que vous êtes vivant tout simplement. Il y a des énergies qui bougent en vous, il y a des choses qui montent, qui descendent, il y a des choses qui bougent sans cesse, vous évoluez constamment. On peut prendre l'exemple du vent par exemple, le vent il ne souffle pas dans une seule direction, il souffle dans toutes les directions, il change de direction. Eh bien nous aussi, et notre vie aussi. Ça va, ça vient dans toutes les directions, parfois ça nous aide, parfois c'est un peu plus dur, et c'est bien parce que ce mouvement, notre mouvement à nous, il permet de contrebalancer justement les mouvements du vent.
notre mouvement, il nous permet aussi de retrouver un certain équilibre quand on est rentré dans un déséquilibre. Et puis cet équilibre, on l'atteint l'espace d'un instant, mais il faut bien garder en tête que, hop, ça va bouger à nouveau. On n'est jamais constamment équilibré. C'est pas possible. La vie, elle est faite d'énormément de déséquilibres que l'on tend, d'une manière plus ou moins naturelle, à venir contrecarrer. On tend à retrouver un équilibre. Et c'est bien, c'est normal, c'est nécessaire. Ok ? Donc voilà pour cette clé aujourd'hui, la seule chose véritable qui va vous aider dans votre vie, dans votre avancement, dans vos changements, eh bien c'est de faire les choses, d'y aller, de vous lancer, d'être dans le mouvement. Et s'il y a des peurs, c'est pas grave, c'est normal d'avoir des peurs. Faut pas faire semblant de pas avoir peur. Ça sert à rien, c'est se mentir à soi-même. C'est plutôt, ok, ouais j'ai peur parce que il y a des choses qui vont me manquer, j'ai peur peut-être de plus pouvoir sortir, d'aller chez mes amis, de manger ci, de manger ça, de boire l'apéro, de boire mon petit verre de vin, de manger mon plat préféré, etc. Puis il y a des peurs aussi dans l'adaptation. Quel effort ça va me demander de m'adapter à cette alimentation? Ben oui, ça vous demande des efforts. Mais en fait, c'est que dans le mouvement, que dans la mise en action que je peux y arriver. Et plus, à l'inverse, ça c'est assez intéressant parce que plus à l'inverse, je suis dans l'immobilité mais j'y pense avec ma tête, plus ça fait des nœuds. Par exemple, je suis dans mon canapé, en train de regarder, je sais pas, une série, un film, et je suis en train de me dire à l'intérieur, il faudrait vraiment que j'aille faire du sport. Et puis j'y pense, et je commence à culpabiliser bien sûr, parce que je ne suis pas en train de faire du sport, je suis dans mon canapé, assis ou assise, en train de glandouiller, chose que j'ai le droit de faire aussi, et notamment surtout le dimanche. Et en fait, je suis là et je suis en train de créer une dualité à l'intérieur. Je me vois assis ou assise, prélassé sur mon canapé, et dans ma tête, ça tourne en boucle. Il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ok, la seule chose qui va véritablement vous aider à ce moment-là, eh bien, c'est de le faire. Donc, là, on a deux options, on a deux choix. Ou j'arrête tout, je coupe mon film, je me lève, et je vais faire ce qui me trotte dans la tête, là, ce qui m'obsède et qui me génère de la culpabilité. Ou alors à l'inverse, je décide de rester là parce que je suis bien, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de chiller, et j'arrête avec cette pensée. Je chasse cette pensée de mon esprit. Mais quand les choses tournent en boucle dans votre tête, ça crée des nœuds. Ça crée du stress, ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour nous. Ça va créer plein d'émotions qui vont nous faire du mal en fait, tout simplement. Vous vous rendez bien compte que ça crée pas de la joie de vivre et de l'apaisement quand on a ce genre de pensée. Moi, à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça qui me trotte en tête, que je sais que je dois faire, que je n'ai toujours pas fait, et parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai pas envie, je m'arrête souvent et je me dis, ok, bon, eh ben c'est soit je le fais maintenant, soit je me le note sur ma to-do list, et je prévois de le faire à un autre moment. Mais j'arrête avec cette pensée qui tourne en boucle dans ma tête, et j'avance. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, ce genre de pensées, elles sont constamment présentes dans notre tête. On va y penser 15 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée. Mais et encore 30 fois. On peut peut-être y penser 100 fois. Moi, je le remarque vraiment, ça. Des fois, des pensées qui reviennent et je me dis, mais c'est dingue, j'ai déjà pensé au moins 10 fois à cette chose-là. Donc après, voilà, ça peut générer de la culpabilité, du stress. En tout cas, ça apporte pas de la fluidité et puis ça m'aide pas à faire les choses, justement. Voilà pour cette petite parenthèse. Et puis, Sénèque, lui, nous disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ça me parlait bien, cette petite phrase, parce que je trouve que ce challenge, c'est un peu ça. C'est pourtant un challenge qui était et qui est difficile, et pourtant vous vous êtes lancé. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas osé se lancer, et du coup qui ont rendu toute cette vision autour du challenge, du sans sucre, etc., difficile. Il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bête, j'ai loupé les 4 premiers jours, du coup je peux pas le faire. » Eh bien là, vous êtes exactement dans le « c'est parce que je n'ose pas que c'est difficile ». Il y a aucune raison de ne pas le faire, parce que ces 4 jours ont déjà commencé. J'ai eu énormément de retours comme ça m'a fait sourire, je me suis bien gardé de dire ce que j'en pensais évidemment. J'ai dit aux personnes, vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie, et puis si vous avez pas envie, c'est pas grave. Mais en fait, c'est vraiment notre, c'est un biais de pensée, quoi. C'est un peu le biais de négativité, c'est, en fait, j'ai envie au fond de moi, mais j'ai peur, je n'ose pas, et du coup, je m'en fais une montagne. Et en fait, je n'y vais pas. Donc, à tous ceux qui écoutent ce podcast-là, je me doute bien que vous avez fait ce challenge, si vous écoutez cette clé-là,
Ceux qui ont peut-être abandonné ou arrêté, ne vont certainement pas écouter l'épisode. Du coup, bravo, en fait, parce que vous avez fait quelque chose qui est difficile. Et en fait, vous avez osé le faire. Mais ça, c'est valable, en fait, dans tous les aspects de votre vie. Il est évident que sur notre chemin, on n'a pas que des choses faciles. Non mais... c'est évident. Évident. J'ai un exemple très très simple pour vous. Il y a quelques temps, c'était il y a 3 mois je crois, donc on avait fait un stage de Qigong. Qigong des reins. Il était extrêmement difficile physiquement. Franchement, il était vraiment dur. Alors je suis désolée si vous venez d'entendre le bruit de mon estomac, j'ai très faim. Voilà, je sais pas si ce sera enregistré sur le podcast, mais si vous l'avez entendu, je suis désolée. On a fait un stage de Qigong qui était vraiment physiquement difficile. Ok, donc on le savait pas évidemment. Hein. On savait pas que ça allait être difficile comme ça, donc on y est tous allés, on était nombreux en plus à ce stage. Et du coup, le stage 3 mois après, là qu'on vient de faire, il y a énormément de personnes qui sont pas venues, et je sais qu'il y en a qui m'ont dit c'était trop difficile la dernière fois, du coup je veux pas le refaire. Alors que c'était pas du tout le même stage, là c'était un stage pour l'entrée dans le printemps, il était extrêmement simple, il était doux, et c'est pas faute d'avoir dit aux personnes, mais c'est un stage qui est très doux, ça n'a rien à voir avec le Qigong des reins, etc. Mais en fait, parce que ça m'a semblé difficile la dernière fois, je n'ose pas, et en fait c'est parce que j'ose pas, que là ce stage il me semble difficile. Mais moi-même, je vous avoue, je l'avais dit à personne, parce que je voulais pas alimenter justement les peurs des personnes, mais moi-même j'avais peur que ce soit trop dur. Parce que la dernière fois, vraiment, j'ai trouvé très dur physiquement. Le Qigong des reins, il est vraiment dur. Et moi-même j'avais peur, mais je me suis pas laissé le choix. Je me suis réveillée le matin, j'y suis allée, point. Et je fonctionne pas mal comme ça dans ma vie. Il y a plein de choses qui me font peur. Plein de choses qui tournent en boucle dans ma tête. Et ça me fait peur, ça me crée de l'angoisse, ça me crée du stress. En fait, ma meilleure façon de gérer tout ça maintenant, c'est de passer à l'action. C'est vraiment la règle des 5 secondes, je sais pas si vous connaissez ça. C'est Mel Robbins, il me semble, qui avait écrit un livre là-dessus. Enfin, je suis même sûre, en fait, c'est Mel Robbins. Elle a écrit un livre sur la règle des 5 secondes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en 5 secondes, ça y est, je me suis mis en mouvement et je suis lancé. Je me laisse pas plus de 5 secondes avant de me lancer, parce que plus je mets du temps à réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais faire, est-ce que je vais le faire, pourquoi je vais le faire, j'ai peur, je n'ose pas, etc., plus je me trouve des excuses et des raisons de ne pas le faire, évidemment. Donc voilà, pour cette clé, qui est en fait tout simplement de passer à l'action. Et la règle des 5 secondes, elle peut aider, ou non, on n'est pas obligé. Moi je le faisais au début en fait comme moteur, c'est déjà quelques années que j'avais mis un peu ça en place dans ma vie. Aujourd'hui, je compte même plus 5 secondes, je fais ma vie, quoi. Par exemple, ce matin, je m'étais dit que j'irais courir. Faut que je reprenne un petit peu de cardio là parce que j'ai un peu de mal au kung-fu après mes 2 mois d'arrêt suite à ma fracture, bref. Et je me suis dit il faut que je reprenne un peu de cardio, donc il faudrait que j'aille courir 1 ou 2 fois par semaine. Et ce matin j'avais pas envie d'aller courir quand je me suis réveillée, il faisait froid, il pleuvait, mais en fait je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis levée, j'ai bu mon petit jus de citron, j'ai mis mes affaires, je me suis habillée et je suis partie. Et je me suis même dit à moi-même, je m'en fiche de mon mental qui est en train de me trouver des excuses pour pas y aller, parce que c'est sûr que j'aurais été bien mieux en me posant dans mon canapé et en bouquinant. Mais la meilleure façon de mettre en place ce que je veux et de faire ce que je veux, c'est de le faire. Cette clé, moi je la trouve vraiment importante, je sais pas, moi ça a déjà changé des choses dans ma vie, j'ai l'impression, cette façon de faire en fait, de me lancer, d'être dans le mouvement. Donc je me dis que ça peut aussi vous aider, mais en tout cas vous l'avez déjà expérimenté parce que vous vous êtes lancé dans ce challenge. Et vous avez osé, et le fait que vous ayez osé, a permis de rendre cette chose beaucoup moins difficile qu'elle pouvait paraître. D'ailleurs, c'est énormément de retours que j'ai, c'est ça. J'en reviens pas en fait, comme ça n'a pas été si compliqué que ça. J'en reviens pas comme j'ai réussi à gérer le truc. J'en reviens pas que j'ai tenu plus d'1 mois sans sucre, etc. Moi, ces retours, ils me font pétiller les yeux, quoi, parce que c'est incroyable moi, je le ressens aussi, mais je l'imagine à l'intérieur de vous, de ressentir ce truc, de se dire, waouh, je reviens pas que je l'ai fait, en fait, et que ça m'a pas coûté autant que ce que je pensais, au contraire, ça m'a apporté énormément. Voilà pour cette clé. Petite parenthèse pour la reprise. Comment on fait? Donc on en parlera certainement mercredi prochain, mais voilà, déjà, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je décide, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Moi, je vais continuer le challenge encore un petit peu, et je suis pas la seule à continuer.
Donc pour ceux que ça intéresse, on peut très bien prolonger un peu, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui décident d'arrêter, il faudra bien penser à réintroduire les sucres doucement. La première semaine par exemple, je peux réintroduire le riz. La deuxième semaine, je peux réintroduire, j'en sais rien, le blé complet si j'en mange. Mais surtout, ne vous ruez pas sur les sucres raffinés, là, etc. Tous ces sucres, on va dire les pires sucres, je pense qu'il est intéressant de les réintroduire le plus tard possible, et en dernier. Mais je vous en parlerai certainement mercredi prochain, ce sera notre dernier jour. Et puis aujourd'hui, c'est la dernière clé, j'avais 6 clés à vous partager. La semaine prochaine, ce sera vraiment un épisode bilan. Et puis je ferai un petit sondage sur Instagram et Facebook, si vous avez des choses à partager. Profitez-en pendant toute la semaine, là, et comme ça, j'intégrerai tout ça au podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu plus brouillon que d'habitude, parce qu'en fait, je l'ai pas rédigé, et je suis en train de l'enregistrer à un moment où c'était pas prévu que je l'enregistre. Mais, voilà, ça trottait dans ma tête. Je savais que mardi, j'aurais très peu de temps pour l'enregistrer. Donc je me suis dit, je passe à l'action. Allez, je le fais. De toute façon, ça peut pas être si pire. Donc j'espère que ça n'a pas été si pire l'écoute de ce podcast pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mercredi. On se retrouve sur les réseaux si ça vous intéresse, sous le nom Margot Bussière. Et puis, bienvenue dans cette 6e semaine, dans notre dernière semaine, ou pas, pour ceux qui décident de continuer avec moi ce challenge encore quelques temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.